Et si tu ne fais plus ces choses depuis que tu es petit, c'est peut-être aussi que tu as trop peur de faire cette chose parce qu'il s'est passé un truc entre ta vie d'enfance et ta vie d'adulte, ça s'appelle l'adolescence et c'est à ce moment-là que naissent tous les complexes et que meurent tous les rêves. Hé bébé, arrête. Je tourne. On recommence. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'amour de ma vie, c'est-à-dire les projets. Alors on va y aller crescendo dans cette vidéo en partant d'un petit projet facile à lancer à un projet plus difficile à lancer mais qui peut également plus changer ta vie évidemment. Plus tu prends de risques et plus tu t'investis dans un projet, plus tu as de chances que ce projet change ta vie. Pour chaque projet, je vais te donner un avantage et un inconvénient parce que aucun projet n'est parfait, mais ce qui compte, c'est que toi tu y trouves un équilibre entre le temps que tu investis dans un projet et les bénéfices que tu en tires personnellement ou professionnellement. Alors le premier projet il est simple, c'est celui de vendre ses vêtements en trop ou de donner ses vêtements en trop. Vendre tes objets ou tes vêtements en trop, ça peut t'aider à te constituer un petit capital de départ pour pourquoi pas financer ensuite un projet un petit peu plus ambitieux, ou alors donner tes vêtements ou tes objets en trop, bah ça peut faire quelques euros. L'avantage c'est que c'est rapide, c'est efficace et ça te permet de te faire un petit peu d'argent de poche, et puis normalement autour de toi, dans ton garage ou dans ta chambre, tu as normalement quelques objets que tu n'utilises plus depuis longtemps qui pourraient faire des heureux ou qui pourraient alors te permettre d'avoir un petit peu d'argent de poche. Donc c'est assez rapide, c'est assez simple, mais l'inconvénient du coup c'est qu'il faut les envoyer par la poste ou alors c'est qu'il faut participer à une brocante, mais dans tous les cas il faudra faire un petit effort de ta part pour vendre l'objet, potentiellement négocier des prix parce que en général on négocie un petit peu les prix lorsque on achète sur des plateformes comme Le Bon Coin ou autres, donc tu devras faire un petit peu d'effort, mais ça va te permettre d'avoir un petit peu d'argent de poche et d'avoir un petit capital pour faire quelque chose de plus grand plus tard. Le deuxième projet, c'est de devenir coursier Uber ou Deliveroo. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était assez simple en regardant des vidéos sur justement des personnes qui avaient fait ça. Il suffit de s'inscrire et de donner ces informations et puis tu vas recevoir en quelques jours le matériel et tout l'équipement dont tu as besoin pour pouvoir devenir coursier Uber. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité parce que en théorie, c'est toi qui décides de quand tu travailles, parce que c'est toi qui décides de quand tu te mets sur l'application pour pouvoir ensuite faire des commandes autour de toi. Donc ça, c'est un avantage. Mais après, il y a des inconvénients aussi. Le fait que tu dois te créer un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir exercer légalement ce métier et encaisser les revenus que va te verser Uber ou Deliveroo. Donc ça, c'est quand même un inconvénient parce que ça fait peur à certaines personnes de créer un statut d'auto-entrepreneur. Le deuxième inconvénient, c'est que ça reste un travail difficile, un travail aussi assez dangereux parfois et qui te demande beaucoup de temps si tu veux que ça devienne rentable. En une semaine, j'ai gagné 137,88 € pour 25 courses et 14h25 de travail. Et l'autre inconvénient que j'ai noté, c'est que c'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut être dans une ville où il y a un service Deliveroo ou Uber Eats, et par exemple c'est pas le cas de la ville dans laquelle je suis maintenant, donc ça concerne pas tout le monde, ça concerne les personnes qui habitent quand même dans des grandes villes. Le troisième projet, c'est un projet que j'ai réalisé, c'est celui d'écrire un livre ou un e-book. L'avantage d'écrire un e-book, donc un livre numérique, c'est que c'est assez facile à faire, il n'y a pas beaucoup de coûts pour réaliser l'e-book. L'inconvénient c'est que tout le monde s'en fout quoi. Personne lit des e-books. C'est plutôt devenu un attrape email que les marques utilisent pour avoir notre email en échange d'un e-book sur 10 recettes faciles à faire ou 10 astuces de productivité. Donc c'est pour ça que moi les e-books j'en ai jamais lu un en entier. Par contre un livre, les livres je les lis en entier en général et c'est quand même assez simple d'auto-publier un livre. C'est ce que j'ai fait moi avec Amazon KDP. C'est un service qui te permet d'auto-publier ton livre assez facilement. Tu as juste à avoir un fichier de couverture et à fournir un script qui te permet du coup de créer un livre et sans avoir de stock à gérer et sans avoir forcément de contrat d'édition à signer. L'inconvénient c'est qu'il n'y a que Amazon qui propose un service comme ça et qui permet une distribution aussi simple en fait d'un livre auto-publié, et je sais qu'il y a des personnes qui du coup refusent de passer par Amazon. Moi-même il y a des personnes qui m'ont fait des critiques par rapport à ça parce que mon livre actuellement ne peut être commandé que sur Amazon et je comprends ça. C'est pour ça que je l'ai noté en inconvénient. Pour moi ça reste quand même une belle avancée parce que ça permet à n'importe quelle personne de chez elle de pouvoir publier un livre sans avoir à passer de contrat d'édition, et moi j'espère que dans les prochaines années de plus en plus d'étudiants et de personnes de mon âge vont écrire des livres pour parler de sujets qui les intéressent. Je trouve que ça rendrait le monde 1% meilleur et c'est pour ça que j'encourage des personnes à écrire des livres, et si tu veux lancer un livre, écris-le. Le quatrième projet,
bah ça va être de se trouver un taf à un moment, hein, parce que les gars, la plupart des projets quand même assez ambitieux demandent un capital de départ, et il y a un moment, bah faut le trouver dans un job, même un job bah pas forcément valorisé, tu vois. Je pense pas qu'il faille avoir trop d'ego au début, et je pense que tu dois faire n'importe quel travail au début qui te permet d'avoir un capital qui te permettra ensuite de faire quelque chose qui aura plus de sens pour toi et qui sera peut-être plus valorisé. Et donc le projet, ça va être de déposer plein de CV à gauche, à droite, 10, 20, 30, 40, 50 CV s'il le faut. Je sais qu'il y a des personnes qui le font et ça suffit toujours pas, mais dans ce cas, je pense que si on est refusé après avoir déposé des dizaines de CV, on a moins de regrets que si on n'a rien fait du tout. Donc bien pour vous, je pense. L'avantage, c'est que ça nous coûte rien d'essayer, à part le temps de faire les CV, de déposer les CV et les petites piqûres à l'ego d'avoir plein de noms d'affilée, mais au pire, voilà, tu auras perdu un petit peu de temps. Et puis quand même, lorsqu'on n'a pas beaucoup de charges à payer, un salaire, un SMIC, ça peut quand même représenter une somme et on peut faire des choses avec, ou en tout cas on peut commencer quelque chose avec. L'inconvénient, du coup, bah, c'est que ça te prend du temps quand même, parce que c'est fatigant de travailler comme ça l'été, alors que des potes ou des personnes qu'on connaît ne travaillent pas. C'est fatigant, c'est vrai, et du coup, il faut avoir parfois la volonté, lorsqu'on revient le soir chez soi, de recommencer ou de continuer à travailler sur des projets qui ont du sens pour nous. Je connais cette sensation et je sais qu'on est fatigué le soir lorsqu'on rentre, et je sais que c'est difficile parfois d'avoir un équilibre entre rentrer le soir et profiter avec les potes, ou rentrer le soir et travailler sur ses projets. C'est un équilibre à trouver, mais on le trouve lorsqu'on le cherche, cet équilibre, et donc je pense que c'est quand même un bon projet que de déposer des CV, parce que tu n'as pas grand chose à perdre, et parce que au mieux, ça te permettra de financer des projets qui auront peut-être un gros impact dans ta vie dans quelques années. Le 5e projet, c'est de lancer un podcast. L'avantage, c'est que c'est extrêmement facile à faire. Tu peux commencer avec encore.fm qui te permettra de créer ton podcast assez facilement. Tu auras juste besoin d'avoir un flux RSS qui te permettra de diffuser sur plein de plateformes en même temps, comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les plateformes sur lesquelles je diffuse mon podcast. Tu auras aussi besoin d'avoir un micro qui coûte pas forcément si cher que ça au début. Ce micro, il m'a coûté une centaine d'euros, et pour un micro, c'est pas non plus trop cher. Et tu as aussi du coup des micros moins chers. Je t'en mettrai en description si ça t'intéresse, mais sache aussi que j'ai enregistré beaucoup de podcasts avec mon téléphone, juste en parlant au micro du téléphone, ou en parlant comme si je parlais à une personne que j'appelais du coup. Donc je pense que tu peux commencer un podcast avec vraiment très peu de budget, et ça va juste te prendre un petit peu de temps. Ça va pas te prendre beaucoup de montage, c'est assez facile à monter un podcast parce qu'il n'y a que la piste audio que tu peux modifier pour couper les blancs, mais ça va pas non plus te prendre trop de temps, ça va pas te prendre trop d'argent, et puis ça te permet aussi de commencer un projet sans avoir à montrer ta tête, parce que je sais que ça peut être un petit peu flippant de montrer sa tête sur internet au début. C'est pour ça que moi j'avais commencé par écrire des blogs, des articles sur LinkedIn que j'avais écrit il y a 2 ans maintenant, parce que je voulais pas montrer ma tête au début, et puis maintenant je vois ma tête tout le temps quoi, enfin j'en ai marre. Enfin voilà, je trouve que c'est un bon projet, un podcast, ça va être à la mode dans quelques années, donc ça peut être le bon moment de commencer un podcast maintenant. Moi j'ai un podcast sur le monde des étudiants, je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai pu faire des podcasts qui parlent pareil du monde des étudiants. Il y a Léna Adorable qui a lancé son podcast sur le monde des étudiants, j'avais été reçu par Robe Noire qui parle du monde des avocats, donc tu peux parler des sujets qui t'intéressent. L'inconvénient du coup, c'est que les podcasts c'est pas encore vraiment à la mode, mais ça va être le cas dans quelques années, donc ça peut être le bon moment de lancer un podcast. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'algorithme pour te faire connaître, te faire reconnaître et percer, comme ça peut être le cas sur d'autres réseaux comme YouTube ou TikTok. Donc ça va être difficile au début d'avoir vraiment des auditeurs réguliers, et c'est pour ça que ça peut être une bonne idée de lancer en même temps une chaîne YouTube. Alors là, mon projet de cœur, le projet qui a changé ma vie, celui de lancer une chaîne YouTube. Évidemment, moi je vois beaucoup d'avantages, c'est facile à lancer, ça coûte pas forcément si cher que ça de lancer une chaîne YouTube. Ça m'a coûté du coup un salaire. Je me rappelle qu'après avoir travaillé du coup un mois pendant l'été il y a 2 ans, j'ai tout de suite tout réinvesti dans ma chaîne YouTube pour ne pas me laisser le choix, parce que je savais que sinon j'allais peut-être dépenser ça en soirée, ou enfin, c'est pas mon genre, non j'avoue c'est pas mon genre, mais ça aurait été peut-être dépensé de manière moins optimale, ça m'aurait pas permis de lancer ma chaîne YouTube. Et du coup j'ai lancé ma chaîne YouTube avec pas un budget si délirant. Quand tu compares ça avec d'autres projets où il faut un local, un fonds de commerce, un pas de porte, voilà, il y a plein d'autres projets qui coûtent beaucoup plus cher. L'avantage de tous les projets liés à internet, c'est que le coût
à l'entrée est pas forcément élevé, et c'est l'avantage aussi d'une chaîne YouTube. L'avantage, c'est que ça te permet de créer aussi une communauté, ce qui peut te manquer lorsque tu crées un podcast ou lorsque tu crées une marque de vêtements. Maintenant, tu as besoin d'avoir quand même une communauté maintenant pour te différencier des autres podcasts ou des autres marques qui proposent des vêtements ou des objets. Tu vois, tu as besoin quand même d'une communauté normalement lorsque tu veux être sérieux sur internet, et YouTube peut être un excellent moyen de créer une communauté, comme la communauté que je suis très fier d'avoir aujourd'hui, qui est une belle communauté, cœur sur... J'estime ma communauté, je suis content que vous ayez intégré une place dans ma vie depuis quelques années, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je te parlais justement de lancer une chaîne YouTube, parce que pour moi, c'est un bon projet qui va t'apprendre énormément de choses. Le montage, le tournage, le fait de parler devant une caméra, le fait d'être à l'aise du coup à l'oral, le fait d'avoir des idées en tête et de savoir les diffuser du coup en vidéo, et ça va t'aider dans beaucoup de domaines dans ta vie. Par exemple, tu le sais que j'ai trouvé mon stage de Master 2 en partie grâce à ma chaîne YouTube. Si tu travailles avec une marque et qu'elle a besoin de faire une vidéo, bah c'est cool d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui est à l'aise devant la caméra. Ça sert à faire énormément de choses, et puis ça te permet de créer une communauté qui ensuite pourra t'aider dans tes différents projets, comme par exemple lorsque tu sors un livre ou lorsque tu lances des projets, ta communauté sera derrière toi pour te soutenir, et ça fait beaucoup de bien. L'inconvénient, comme tous les projets qui peuvent changer ta vie, c'est qu'au début tu vas pas avoir beaucoup de résultats, tu vas faire beaucoup d'efforts dans le vide et tu vas passer beaucoup de temps à dépasser les 1000 premiers abonnés, les 10 000 premiers abonnés, et ensuite ça va commencer à faire un effet boule de neige avec tous les efforts que tu auras fait auparavant. Mais il faut être prêt pendant des mois à produire du contenu qui sera pas beaucoup regardé, qui sera pas beaucoup commenté, qui sera pas beaucoup partagé, où tu n'auras pas forcément beaucoup d'avis positifs, mais il faut être prêt pendant des mois, voire des années, à fournir des efforts pour ensuite mériter d'avoir une communauté, pour ensuite mériter d'avoir des résultats qui peuvent être énormes et qui peuvent te permettre d'avoir un nouveau métier en fait. Le 7e projet, c'est de se créer une obsession, c'est-à-dire de trouver un sujet qui nous intéresse et de se former à fond sur ce sujet en partant soit d'un désir de curiosité, soit d'une douleur. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire sur internet, c'est me créer une obsession, c'est-à-dire étudier un domaine, étudier un sujet qui m'intéresse ou qui est né d'une douleur que j'ai ressentie, et me former à fond sur ce sujet, apprendre plein de choses, regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire des livres sur un sujet pour en apprendre toujours plus sur un sujet qui va avoir un haut retour sur investissement dans ma vie perso ou dans ma vie pro. J'ai eu plusieurs sujets comme ça qui m'ont complètement obsédé pendant des mois et sur lesquels j'ai beaucoup appris en très peu de temps parce que j'écoutais vraiment beaucoup de contenu sur le sujet. Ça m'a fait ça pour la finance, lorsque j'ai découvert l'importance d'épargner, d'investir, et c'est pour ça que sur la chaîne régulièrement, ou plutôt récemment, je commence à vous parler d'épargne et d'investissement parce que pour moi c'est important, mais ça me l'a fait aussi avant sur la nutrition et la musculation lorsque j'ai entamé ma transformation physique parce que j'avais envie de devenir énorme et sec et d'avoir des gros muscles, et du coup j'ai appris plein de choses sur la musculation, sur la nutrition, et ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. La musculation est pas du tout un sport superficiel lorsqu'on creuse dans ce sport, et c'est quelque chose de passionnant, et donc j'ai appris beaucoup de choses. Ça me l'a fait aussi pour les reptiles. Il y a quelques années, je me suis passionné pour les reptiles. Alors là, j'avoue que le retour sur investissement n'était pas si incroyable que pour la musculation, mais voilà, ça fait partie de moi. Parfois, j'ai des obsessions et je me forme à fond sur un sujet, et voilà, ça me sert pas toujours, mais en général, lorsque je m'obsède sur un sujet, j'en tire des bénéfices après. Et par exemple, j'ai aussi beaucoup étudié YouTube avant de me lancer sur YouTube, et ça m'a beaucoup servi. Donc, je regrette jamais de m'être formé à fond sur un sujet. L'avantage, c'est que c'est gratuit parce que sur internet tu peux apprendre énormément de choses. Pour moi, tu peux quasiment tout apprendre gratuitement sur internet si tu trouves les bonnes personnes et si tu cherches au bon endroit et si tu regardes des vidéos de qualité. L'inconvénient, c'est que tu payes avec ton temps et tu payes avec ton attention et tu payes avec les maux de crâne que tu peux avoir lorsque tu commences à réfléchir trop et à mettre trop d'informations d'un coup dans ton crâne, mais ça fait partie du processus. Mais en tout cas, pour moi, c'est un excellent projet, celui de se créer une obsession en partant soit d'une curiosité
que tu as, ce qui est peu fréquent, soit d'une douleur que tu ressens, ce qui est beaucoup plus fréquent. Et je te jure qu'il n'y a pas meilleur facteur d'accélération de l'apprentissage que la douleur, parce que dès que tu ressens une douleur, prends un livre, regarde une vidéo et tu verras que tu vas beaucoup mieux comprendre la vidéo, ça va beaucoup plus te parler, comme lorsque tu es triste et que tu écoutes une chanson triste, tu retiens beaucoup mieux les paroles, tu fais aussi beaucoup plus attention aux paroles, et c'est pareil, lorsque tu ressens une douleur, apprends sur le sujet parce que tu vas beaucoup mieux retenir les enseignements de la vidéo ou du livre que tu es en train de lire, et donc forme-toi dès que tu ressens une douleur parce que tu vas apprendre super vite. Le 8e projet, ça va être un projet sportif, parce que voilà, comme tu l'as compris, je suis devenu un sportif maintenant et j'aime le sport et ça m'apporte beaucoup de bien dans ma vie. Et le 8e objectif, du coup, ça va être d'avoir un défi sportif, que ce soit un marathon, que ce soit un Ironman, peut-être pas un Ironman, peut-être commence par autre chose, par un projet sportif, mais voilà, marathon, semi-marathon, ça ira très bien aussi. Une transformation physique aussi, ça peut être évidemment un événement qui change une vie, un projet qui change une vie, parce que ça peut te permettre de changer d'apparence lorsque tu supportes plus ton apparence, que ce soit pour diminuer ton poids, perdre un petit peu de poids ou alors en prendre, comme c'était mon cas. Et ça peut être un excellent projet parce que comme tous les projets sportifs et ambitieux ou tous les projets ambitieux, tu vas te découvrir durant le processus, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi, tu vas te pousser un petit peu dans tes limites et donc les comprendre un petit peu mieux, et puis aussi tu vas grandir, tu vas avoir des résultats aussi si tu t'investis dans le projet. Et donc pour moi, une transformation physique, c'est un excellent projet. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps de se transformer physiquement et il faut être patient. Mais si tu tombes amoureux du processus, il n'y a pas de question à se poser sur ta régularité. Tu vas devenir régulier. Et puis l'autre inconvénient, c'est que tu vas suer, c'est que tu vas avoir mal, mais c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir progresser. Je sais pas si tu te rends compte, mais les derniers projets là que je viens d'évoquer, c'est des projets qui peuvent réellement changer ta vie. Et ça change vraiment beaucoup de choses dans ta vie. Ça change ta vision de toi-même, ça change la vision que les autres ont de toi-même, ça change ta confiance en toi. Les autres te font aussi plus confiance, bizarrement, lorsque tu es sportif, te respectent plus aussi, va savoir pourquoi. Et donc ça va t'apprendre beaucoup de choses et ça peut réellement changer ta vie. Donc ce sont des projets à prendre au sérieux. On passe au projet suivant. Le 9e projet, c'est de collaborer avec un youtubeur, collaborer avec une marque, collaborer avec une personnalité publique, parce que tu n'es pas forcément obligé de créer quelque chose pour commencer à, je sais pas, si tu veux lancer une entreprise, tu n'es pas forcément obligé de créer une entreprise en partant de zéro. Moi par exemple, c'est ce que j'aime, du coup j'ai commencé par créer cette chaîne YouTube de toutes pièces, en étant seul, en commençant seul et en créant mes projets petit à petit, en les faisant évoluer. Mais tu peux aussi rejoindre une équipe, rejoindre une entreprise, rejoindre une personne et collaborer du coup avec une personne en apportant tes services. L'avantage, c'est que tu n'as pas connu tous les moments difficiles du début, tu t'es pas investi dès le début. L'inconvénient, c'est qu'il faut connaître un petit peu la marque, il faut connaître un petit peu le youtubeur avec qui tu collabores. Certaines marques, évidemment, demandent des compétences particulières et il va falloir les avoir ou les apprendre, et donc ça va te prendre du temps et encore une fois, ça va te demander d'apprendre des choses. Mais si tu veux par exemple collaborer avec un youtubeur, sache qu'il y a énormément de youtubeurs qui ont besoin d'un assistant ou d'une assistante pour les aider dans leur processus créatif ou dans leurs tâches administratives ou juste avoir des idées de vidéos et les aider à les assister en fait dans leur mission, dans leur journée de youtubeur. Encore une fois, ça te coûte rien d'essayer. Si tu connais bien l'univers d'un youtubeur et si tu connais bien et si tu arrives à identifier ce dont un youtubeur pourrait avoir besoin, surtout s'il travaille tout seul, tu pourrais devenir son assistant, son assistante, et puis ensuite ça pourrait devenir un projet intéressant pour vous deux. Mais voilà, ça peut être une bonne opportunité à saisir. Il y a beaucoup de partenariats ou de collaborations aussi qui marchent comme ça dans le monde des marques. Tu peux juste demander à une marque si tu as de la valeur à lui apporter. En général, ça risque de bien se passer pour toi. Et encore mieux, si tu arrives à travailler avec des personnes qui sont dans le milieu que tu voudrais intégrer, c'est que ça peut t'aider à casser des barrières mentales en fait, où parfois je sais ce qu'on ressent lorsqu'on n'a pas lancé un projet et qu'on voit des personnes lancer un projet qu'on a envie de lancer depuis longtemps. On prend ces personnes pour des demi-dieux, on les prend pour des personnes différentes de nous, on les trouve plus douées que la moyenne, plus intelligentes que la moyenne, et puis au final, lorsqu'on rencontre ces personnes, on se rend compte que ce sont des personnes normales. Et donc si tu assistes une personne qui fait ce que tu as envie de faire, tu vas te rendre compte que c'est une personne comme toi et moi, et que voilà, elle a 24 heures dans sa journée, qu'elle fait des efforts, peut-être plus que la moyenne, mais que c'est une personne à peu près comme tout le monde, et donc ça va t'aider à toi aussi peut-être plus tard
lancer un projet ou pour ta vie en général, parce que tu auras compris beaucoup de choses, parce que évidemment lorsque tu assistes une personne qui a plus d'expérience que toi, tu vas apprendre beaucoup de choses de cette personne, et puis puisqu'on apprend par référence, tu vas apprendre aussi beaucoup de choses de par sa manière de faire, et c'est forcément une bonne expérience pour toi d'être avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Le 10e projet et dernier projet de cette vidéo, c'est de lancer le projet que tu avais envie de lancer lorsque tu étais petit. L'avantage, c'est que je suis quasiment sûr que c'est le projet qu'il te manque dans ta vie pour avoir plus de sens dans ta vie. L'inconvénient, c'est que ce projet a sûrement évolué depuis que tu étais petit, parce qu'il s'est adapté à ton histoire, à ton expérience et à tes nouvelles envies. Par exemple, moi lorsque j'étais petit, je voulais devenir berger. J'ai compris plus tard que ça voulait dire être proche de la nature et être libre dans ses journées. Et aussi, lorsque j'étais petit, j'écrivais des livres, j'écrivais plutôt des scripts de livres. Je pensais que j'allais carrément avoir un éditeur en 6e et tout. Enfin bref, j'avais un petit peu déconné parce que j'avais lu Harry Potter et je m'étais dit ouais, c'est trop bien, il faut aussi que moi aussi je fasse mon livre. Sauf qu'au final, j'ai fait mon livre des dizaines d'années plus tard, une dizaine d'années plus tard. C'était pas de la science-fiction et puis je l'ai écrit 10 ans plus tard, mais ça montrait quand même petit que j'avais envie d'écrire un livre et peut-être du coup de créer des projets. Et c'est intéressant de replonger en enfance pour voir comment tes envies et tes rêves d'enfant ont évolué maintenant dans ta vie d'adulte ou de jeune adulte. Tu remarqueras que ce que tu aimais bien faire petit, il y a des chances que tu aimes toujours le faire adulte et que ça te permette de prendre beaucoup de plaisir dans tes journées aussi. Et si tu ne fais plus ces choses depuis que tu es petit, c'est peut-être aussi que tu as trop peur de faire cette chose, parce qu'il s'est passé un truc entre ta vie d'enfance et ta vie d'adulte, ça s'appelle l'adolescence, et c'est à ce moment-là que naissent tous les complexes et que meurent tous les rêves. Et ton but, toi, lorsque tu deviens adulte ou jeune adulte, c'est d'essayer de retrouver ce filtre que tu avais lorsque tu étais petit, qui te permettait de faire tout sans complexe et de faire tout sans avoir peur du regard des autres, de faire tout aussi sans avoir peur de l'échec aussi, parce qu'entre l'enfance et l'âge adulte, il s'est passé aussi l'école et la peur de l'échec et la peur d'être montré du doigt. Et ça, c'est un truc que je me dis souvent, c'est d'essayer de rendre fier l'enfant que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et du coup, l'inconvénient de ton projet, je le connais pas encore, peut-être que tu connais pas encore ton projet d'ailleurs et que ça va venir après, mais ça part d'une idée, ça part d'une vidéo qui éveille un petit peu ta curiosité pour ensuite trouver des projets. Mais après, peu importe le projet que tu auras en tête et que tu voudras lancer, tu passeras par les mêmes problèmes que toutes les personnes qui veulent lancer des projets ambitieux: la peur de pas y arriver, le syndrome de l'imposteur, la peur de pas avoir le talent ou la discipline pour arriver à lancer un projet, la peur du regard des autres. Bref, tous les problèmes que connaissent les personnes qui lancent des projets ambitieux, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter ce que vous avez envie de dire en commentaire si vous avez des questions à me poser. Je répondrai à toutes les questions qui me seront posées 2 jours après la sortie de la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next?